famille, tout est mélangé ici sous la toile. Ah, cette histoire de Ryan a causé, je peux dire, de grands troubles à Aya Robert. On dit quoi? Aya Robert la poutine. Hein? On dit quoi? L'héroïne. On dit ça, l'héroïne, non? L'héroïne nationale interdite en Côte d'Ivoire. Ah, oui, 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 vous avez bien écouté. J'ai dit, oh, on dit que Aya Robert est interdite de mettre ce pied en Côte d'Ivoire. C'est quoi l'histoire? Et allez regarder notre vidéo. C'est pas celle-ci, l'antérieure vidéo. Comme ça, vous allez voir là où c'était Serge Tano qui a vraiment allumé Aya dans ce sujet ici de Ryan. Pas que Ryan est innocent. Famille, vous savez comment il fait comme ça. Il n'y a pas de preuves palpables. Donc, même partout là, on est tous en train d'essayer là où on peut mettre le pied. Ma famille, on dit que Aya enlève la photo. C'est le titre de la vidéo là hein, que je vous ai dit d'aller suivre. Donc, Aya Robert enlève la photo de Ryan Dante Giseli. Il est innocent. Allez regarder la vidéo. J'ai dit pas la vidéo qui vient de passer, l'antérieure vidéo. Comme ça, vous allez écouter. A été monté pour s'expliquer. Voyez que cette histoire a pris de l'ampleur. Yaka Yaka est sorti lui-même contre sa sœur Aya Robert. C'est là où le feu a commencé. On dit que Aya Robert mène un combat noble dans cette histoire. Pourquoi? Parce que Aya Robert fait des panels pour être contre les Woubi. Mais comme je dis toujours dans nos histoires, c'est très mieux d'écouter les deux oreilles. Écoutez l'oreille gauche et puis écoutez l'oreille droite. Comme ça, on saura mieux juger l'histoire ou bien prendre part, je peux dire peut-être, ou bien choisir quelle part on va nous mettre. Mais moi, Elios 13, j'ai dit toujours, ici, on ne prend pas de part. On va suivre cette vidéo tous ensemble, vous et nous. C'est la sortie de Yaka Yaka qui a mis maintenant du trouble sous la toile à cause de cette histoire de Ryan, les histoires de Woubi, bébé DJ et tout et tout. Alors, je vais garder ça pour les analyses Elios 13 à la fin. Hein. Et puis aussi, laissez-moi seulement, allons à la vidéo, regardons tous la vidéo, on se retrouve qu'à la fin. Mais comme toujours, on ne peut pas passer la vidéo sans vous saluer vous qui êtes devant nous à ces moments à nous suivre. Alors, nos salutations à tout le monde, peu importe qui vous êtes, peu importe l'endroit que vous vous trouvez dans la globe, on vous envoie vos salutations. Comme on dit toujours, on précise ici sous la toile que une très spéciale salutation qu'à nos abonnés, à nos cœurs, à nos pierres précieuses, à nos chéris cocos. Aussi sans oublier de saluer les gens les plus méchants de la terre qui sont les guetteurs. Et j'ai réussi de pierre. Seigneur, moi j'ai dit désolé pardonnez. Pardonnez moi je suis anglophone. Je parle français pour nos abonnés, pour nos pierres précieuses. C'est là que je m'efforce à parler français. Sinon là, moi je suis anglophone. Si vous voulez parler anglais là, il faut venir seulement. Faut venir vous qui nous jetez des pierres, que non, ton orthographe, ton français, pardonnez dans la paix du Seigneur, pardonnez encore. Voilà. Alors, salutations aussi aux nouveaux venus qui sont ici. Si vous êtes ici nouveau, on vous envoie vos salutations. Peu importe qui vous êtes, peu importe l'endroit que vous vous trouvez, vos salutations. Ne vous rangez pas au rang de guetter. En tout cas, hurry up. Faites-vous abonner chez Elios 13. Cliquez sur la notification. Aimez la page, partagez et surtout commentez nos vidéos très gentiment. Donnez vos avis très gentiment. Passez aussi sur notre playlist. Peu importe la vidéo qui va vous plaire, peu importe la vidéo qui va vous appeler. En tout cas, ne commentez pas sans avoir écouté les analyses Elios 13 à la fin de chaque vidéo. Comme ça, vous saurez mieux nous placer ici sous la toile qui est Elios 13. Sans plus tarder, je pense que vous êtes prêts. Vos ceintures de sécurité sont là. Vos verres d'eau, vos bouteilles d'eau sont là. Comme ça, on va suivre cette vidéo et vous allez nous donner vos avis. Dites-nous dans les comment sections, c'est comment le combat de Aya là
C'est un combat noble, c'est pour le vue, c'est pour les likes, c'est pourquoi. Alors, suivons toute cette vidéo. Qu'est-ce qu'on s'est dit? Pourquoi Aya laisse les deux là s'insulter? Pourtant, lui-même, quand on dit insulter, c'est lui qui est premier insulté. Donc, un insultant qui donne conseil mais il y a un problème. Tout est mélangé. Et puis vous êtes là, vous au lieu de parler de ça, vous parlez d'autres choses. Chef Caviar, la parole est à toi. Je t'ai dit, je ne peux pas parler maintenant. Je ne parle pas maintenant parce que tout est mélangé. Non, c'est pas la peine de me tuer. Jesse, donc, attends, toi, Jesse, ton problème, en fait, c'est en train de conseiller Aya de ne pas se mettre dans les problèmes parce que tu vois le futur de Aya Abidjan. C'est bien ça? Effectivement, moi, c'est ça mon combat. Voilà. Il y a longtemps qu'elle a actuellement, mine de rien, parmi les trempes là. Le seul qui est parti à Abidjan qui a pu jouer un peu de sa notoriété, c'est Apouchou. Il faut le reconnaître. Yaka aujourd'hui, il est parti. Vous avez vu ce qu'il a réussi à faire malgré les conditions difficiles. Oh là là. Je sais pas pourquoi je parle en mes petits, je sais pas pourquoi. Bon, ok. Vous avez vu, dans la CAN et tout ça, Yaka est parti. Il a réussi à avoir quand même le président du COCA, il a réussi quand même à faire valoir de sa notoriété. Ouais, on est d'accord avec ça. Donc, Aya Robert. Il avait son badge pour entrer au terrain, on a vu. C'est pas qu'on va mentir. Attends, Badja, même si Tony Toum avait badge. Oui, il y a des gens qui avaient des badges pour pouvoir faire des couvertures et tout ça. Mais attends, mon frère, ils ont donné badge à Yaka parce qu'il est blogueur. Effectivement, il a des entrées. On sait que Yaka aujourd'hui, il a réussi quand même à se faire. Vous avez pour nous blaguer ici, pour dire que Yaka n'a pas dit faire faute. Il n'a pas dit faire faute d'un Kokana. On dit rendez-vous même là. C'est Makoso qui a géré le rendez-vous. Oh, c'est faux. C'est un problème personnel à Yaka ou bien? C'est faux. Si, je sais que tu as un problème personnel à Yaka. Tu veux en découdre avec lui. C'est faux. Il fait quoi comme un boy? Est-ce que je peux m'exprimer calmement pour une bonne fois? Voilà. Il y a une écho, madame. Il y a une écho. Oh, Seigneur. C'est compliqué. Donc, voilà. Donc, moi, personnellement, je veux que Aya se concentre. Il faut qu'elle passe vraiment à la deuxième phase, même soit à la troisième phase, en tout cas, de son blog. Nous, là, on l'aime. Vous comprenez? On veut qu'elle évolue. Quand il y a un bon sujet, qu'elle aime un truc, là, elle peut parler même. Elle s'est trop mouillée. Et on a vu ce que ça lui a apporté. Même dans les histoires de la maman Apouchou, tout ça, ils se sont réconciliés. Elle a fait du chemin. Là encore, là, elle revient encore se remettre dans les problèmes. Mon frère, il y a eu l'affaire de Madame Tioté. Après encore, maintenant, voilà l'affaire de ce qui se passe là encore. Tu comprends? Ok, il n'y a pas de problème. Donc, ça, comme je m'appelle la question, je souhaite que ma marraine se calme un peu. Voilà. Elle n'a qu'à essayer de faire ce qu'elle a fait avec les papas Clemso, sa marraine, des trucs comme ça. Son bonnet qu'elle avait créé avec sa first class, elle était tranquille. Elle vivait dans son monde, elle était tranquille, elle avait sa visibilité. Les gens viennent utiliser sa visibilité pour régler eux-mêmes leur compte personnel. Aya, elle a quel problème avec Ryan personnellement? Elle a quel problème avec Emmanuel? Est-ce que Aya faisait pas son émission là? Est-ce qu'elle n'était pas Aya Robert? Est-ce que c'est son émission là? On va venir la mettre en prison parce qu'elle a dit à une femme que tu es la talak de la semaine, mais tu es le bagnon de la semaine? Elle était tranquille dans son coin. Voilà. Ce combat-là, ce n'est pas un combat national, comme je l'ai dit. C'est un combat de personnes et on veut utiliser Aya pour régler un problème de personnes. Glagla et sa sœur Mabio, là, elles savent ce qu'elles font et d'Emmanuel. Donc, elles n'ont qu'à laisser Aya en dehors de tout ça. Moi, voilà ma vision et voilà mon combat. Mon combat, c'est que Aya sorte de ces bêtises-là. C'est tout. Voilà. Attends, tu as dit quelque chose de 30. Tu dis Mabio et Glagla ils font quoi avec Emmanuel? Leur combat qu'elles font avec le petit là, leur rôle qu'elles jouent dans la vie de ce petit là, ça n'a rien à voir avec une cause nationale. C'est les bons petits, c'est pas ce qu'ils bricotent, ils fricotent ensemble là-bas, parce que voilà, elles veulent le faire sortir de prison, elles vont utiliser Aya. Leur combat qu'elles mènent à faire des pédos, ce n'est pas un combat national, c'est un combat personnel de Glagla et Mabio. Voilà, c'est tout. Donc, il ne faut pas qu'elle vienne nous mélanger là-dedans. Nous, on ne se sent pas concernés par ça. Et je souhaite que Aya enlève son pied dedans et que Aya suive les conseils de son frère Yaka. Yaka a toujours été là pour Aya. Et quand Yaka monte sur le palais de Aya. Et puis, il gère les problèmes de Aya. Quand est-ce que. Mais toi aussi, attends, tu penses que quoi? Tu penses que Yaka ne va pas parler. Quand lui va là-bas, il va s'asseoir pour manger, laper ses doigts là. Est-ce qu'il va pour parler des problèmes de Aya? Est-ce qu'un jour il a dit Aya, viens, on va partir à Abidjan? Moi, ce que je pense, ce que je vois, ils ont toujours été ensemble.
Aujourd'hui, Yaka l'a poussé dans l'Abidjan et Yaka a vu que sa soeur aussi le suive pour qu'il parte faire les affaires à Abidjan. Aya elle avait bien commencé son travail. Aya n'a rien à prouver. Il faut que Aya se calme un peu et elle laisse les plaisantins là rester dans les bêtises et qu'elle se remette en tant que Poutine au-dessus de tout ça. Ce n'est pas son combat, ça là. Voilà, moi c'est ce que moi d'ici je tiens à dire. Mais je sais qu'elle va sortir de là. Petit à petit, Yaka va se battre, il va enlever sa petite soeur dans la main de ces vermines là, de ces plaisantins là qui n'ont rien apporté à la toile ivoirienne et qui viennent se jouer les dangereux. Ce combat là, ce n'est pas le combat de Aya. Et elle va se ressaisir, elle va peut-être comme elle ne dort pas trop dans ces 2 temps là, elle est un peu désorientée, mais on va l'obliger à dormir au moins pendant 3 jours, 4 jours, son cerveau va revenir en place et puis elle va lui dire basta et puis elle va reprendre sa vie. C'est tout. Jessie, tu n'as pas encore répondu à ma question. Pas 2 minutes. Jessie, pardon. Motion. Quand Yaka quand Yaka va à Abidjan, là, il va à Abidjan. Faut pas venir me dire que Yaka va à Abidjan pour aller négocier. Pour aller négocier pour Aya. Non. Il n'a jamais pas fait panel pour parler de ça. Il va à Abidjan pour lui-même ses propres intérêts. Donc, faudrait pas qu'il vienne ici nous faire croire que, parce que toi tu dis, on dirait que Yaka va à Abidjan pour régler les problèmes de Aya. Aya doit le. Si c'était ça là, si ce que tu dis là était la vérité là, Aya n'allait pas se mêler dans les combats comme ça. Parce que la vérité qui est là, je vais vous dire la vérité aujourd'hui. Aya là, c'est une femme aussi de conviction. C'est une femme aussi qui quand on vient l'expliquer un problème, elle prend le problème en conviction. Elle regarde pas si elle doit partir à Abidjan ou elle doit pas partir à Abidjan. Elle gère le problème. Mais si Yaka était dans une démarche, et encore je parle au conditionnel, s'il y a un problème, parce que finalement on dit il y a un problème, on sait pas même de quel problème vous parlez. On sait pas pourquoi Aya ne peut pas partir à Abidjan. Ça c'est vous qui le dites aussi. C'est vous qui le dites, c'est vous qui devez aussi nous apporter la preuve. Pourquoi c'est pas parce que j'ai un problème, c'est pas parce que j'ai parlé d'Emmanuel Keïta, j'ai parlé de trucs que j'ai pas le droit d'aller à Abidjan. Ça encore, c'est les gens qui sont, on dirait que les gens mettent la peur dans le cœur des gens pour ne pas que les gens partent à Abidjan. Et toi-même, je pense qu'aussi tu es dans cette même démarche-là. Les gens essaient de mettre la peur dans le cœur des gens. Bon, c'est vrai qu'il faut pas tenter le diable aussi. Ça, il faut dire la vérité. Moi, je te conseille pas d'aller à Abidjan. Si toi-même tu sais que tu as des bisbilles là-bas. Mais, il n'y a pas de problème en tant que tel. Il n'y a pas eu de problème. Parce que s'il y a un problème réel, il y a quelqu'un qui va à Abidjan, il doit savoir il y a quel problème. Puis Aya ne peut pas venir à Abidjan. Et c'est de savoir si Aya même déjà a envie d'aller à Abidjan. Ça, c'est la question même qu'il faut poser d'abord. Tu comprends, Jessie? Donc, venez nous faire croire que Yaka va à Abidjan. Il va à Abidjan pour régler ses problèmes, Il y a un problème, hein? Il y a un problème. Ne venez pas nous faire croire qu'il y a des problèmes. Finalement, il n'y a même pas un problème. Il n'y a pas de problème. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre, Jessie. Mon ami Jessie. Oui, Serge, moi en tout cas, tu es le panéliste. C'est bien beau tout ce que tu dis. Je suis d'accord avec toi. Mais comme je l'ai dit là, le combat, c'est le combat. Et moi, mon combat aujourd'hui, c'est d'attirer son attention pour qu'elle soit vigilante sur tout ce qui lui tombe dans la main comme papou. Elle est sur le panel, elle nous écoute. Tu comprends un peu? Donc, Marine, ce que moi, ton filleul, je dis, j'ai envie de te voir à Abidjan. Tu vas voyager un peu partout, faire tes affaires et voir le petit grandir, en tout cas dans la sérénité. Ou bien Yaka t'a fait le confidence. Yaka t'a fait le confidence. On se connaît, on est là, on se connaît, on sait. Je suis sûr, papa, bien. Qu'est-ce que va chez nous, t'as vu? Les gringalés là, calmez-vous d'abord, attendez. Je m'en fous, je sais que t'habites. T'habites 2 Guinettes, qui est poids. Au jour d'aujourd'hui, voilà moi ma communication. C'est ça que quand moi il prend une communication. Est-ce que Yaka t'a fait des confidences là-dessus? Il sait très bien que c'est pas aujourd'hui qu'on est sur la toile. Chacun connaît les petits bafous de ses amis. Tu comprends un peu? Aujourd'hui, la dame, elle a fait un effort. Au jour d'aujourd'hui, elle a réussi à soigner son image. Au jour d'aujourd'hui, elle a réussi à drainer derrière elle des femmes qui lui font confiance. Les femmes qui sont venues en dernière minute dans les mains de Aya, là, c'est parce qu'elles ont vu une Aya changer, une Aya conseillère, une Aya influenceuse qui entraîne les femmes pour aller vers le haut. Cette Aya que nous sommes en train de voir aujourd'hui, c'est la Aya que ses ennemis, les jaloux qui veulent la voir revenir dans la boue comme elle était avant. Ce sont ces personnes-là qui viennent autour d'elle aujourd'hui pour la mener. Ces petits-là, les croyants en vous, les quoi que ce soit, ils ont besoin de se faire un nom sur la toile. Aya n'a pas besoin de nom. Voilà. Elle n'a pas, s'ils veulent faire les trucs, ils viennent, ils lui demandent des conseils, elle les explique en inbox, ils viennent sur la toile et puis ils font ce qu'elle a dit en inbox. Finalement, votre rôle de blogueur là, c'est quoi? Si Aya ne doit pas dénoncer, c'est quoi sa puissance sur les réseaux sociaux? Serge, vous êtes d'accord que quand ça s'est passé ici, avec toi, Roro, Major, tout le monde était là, vous nous avez mis face au fait accompli que nous, les blogueurs, on a des casseurs de papou, on a des insulteurs publics en l'état, et depuis ce moment, vous avez vu qu'on a mis un peu d'eau dans nos vins, on a commencé, chacun a l'unique aujourd'hui, il fait son histoire mystique.
Aya, aujourd'hui, elle a commencé à trouver son histoire de bagnon talent clamant. Les blogueurs ont commencé petit à petit à aller. Yaka s'est balancé dans la politique. Moi-même, je sais tout le monde sait que je suis aussi dans la politique un peu et tout ça et tout ça. Et on est d'accord qu'on a commencé petit à petit à sortir de ce que vous nous reprochez. C'est ce que je dis, c'est vrai ou c'est faux? Vous nous avez fait des reproches que ça, là, dans le cœur. Et à partir de là, vous avez vu que la PLCC, les trucs comme ça qui sont sortis contre nous et tout. Et les blogueurs, même Lolo Beauté, vous la voyez, n'est plus dans ça. Elle fait ses affaires aujourd'hui. Chacun a trouvé son credo et chacun a commencé à évoluer. Donc, on ne peut pas comprendre que une ancienne, une dévancière comme Aya, en tout cas, qui est une image aujourd'hui pour les jeunes blogueurs qui arrivent, qui a réussi quand même à faire son émission qui marchait, et peut-être à partir de cette émission-là, essayer de fructifier, revenir en arrière comme elle est en train de le faire, et de la mauvaise manière. Et moi, je l'aime, je suis bien placé pour parler, et quand je parle là, je ne tourne pas autour du pot, je parle. Et je parle et je pense ce que je dis. C'est pas son combat maintenant, elle est dans un autre combat. Voilà, elle est dans un autre combat. Aujourd'hui, on voit qu'il y a un des nôtres qui a appris qu'aujourd'hui, est-ce que tu l'as vu casser Papo? Mais est-ce qu'aujourd'hui les portes, les lieux sont pas ouverts? Est-ce qu'il ne fait pas ses affaires là-bas? Est-ce qu'il n'est pas en train d'évoluer? Est-ce qu'Aya n'a pas la notoriété? Elle a fait un truc ici qui était sur M6, des émissions sur M6, tout ça. C'était bien. Il faut qu'elle continue de peaufiner son image, il faut qu'elle continue de grandir, il faut qu'elle continue parce qu'elle est un exemple pour nous autres, elle est un exemple pour une multitude de jeunes qui ont foi à elle. Elle n'a qu'à quitter dans des choses qui vont salir son image. Surtout que quand son frère Yaka vient lui donner des conseils de façon publique, il faut qu'elle écoute Yaka parce qu'elle a toujours écouté et qu'elle ne se fasse pas entraîner par les Tiesco, les sultans ou bien les gens comme ça qui, demain quand elle aura les problèmes, eux ils vont fuir. Mais Yaka ne fuira jamais, Yaka sera toujours là. Et il faut qu'elle écoute Yaka parce que celui qui l'aime vraiment sur la toile là, c'est Yaka. Mais est-ce que qu'elle mène des combats comme ça, là, qu'elle mène le combat de la pédocriminalité, on va donner la parole aux autres, qu'elle mène le combat de la pédocriminalité comme ça, là, c'est toute la Côte d'Ivoire qui vibre dans ses lives. C'est-à-dire que demain, là, Aya peut être reçu en héros national avec le brassard à la main pour dire Aya a mené le combat, le peuple demande Aya au pays. Est-ce que c'est pas une manière de circuiter Yaka pour dire Yaka tu es trop lent? Moi, je mène un combat. La Côte d'Ivoire pour me recevoir comme la digne fille d'héritier. Parce que ce qu'on fait là, le plus haut sommet de l'État nous regarde. Maintenant, ça veut dire que même dans ce qu'elle est en train de faire, moi, j'ai pas encore conditionné. Si elle est dans le droit chemin, si elle est dans le truc exact, ce qui est fait, c'est-à-dire que même les ministres, tous ceux qui votent les lois en Côte d'Ivoire, les députés vont dire, ah, il y a une jeune dame en France là-bas, là, elle bat le pavé. Venez, on va fêter un avion. Aya revient au pays en héros national. Elle court-circuite les histoires de Yaka qui va à Abidjan, qui va manger crabe, qui lappe ses doigts, et puis il vient à Paris pour dire non, et si parti négocier un peu ton problème, si pourtant on sait qu'il va là-bas pour aller se stresser, pour aller manger ses crabes, pour aller faire des trucs. Et puis, attendez, Yaka peut créer quoi? Quel chia? Yaka peut créer quoi? Ce que tu viens de dire, c'est très vrai. Effectivement, les autorités regardent ça et quand elle rentre comme ça en euro national, mais ce qui est en train de se passer, c'est au contraire en train de tordre le cou aux autorités, en train de faire sortir. Même si ce gars-là, il y avait une enquête sur lui, peut-être pour l'attraper, en tout cas sur le flagrant délit, eux comme ça, de façon maladroite, ils viennent maintenant briser, comment on appelle ça, une enquête qui était censée être peut-être une enquête peut-être discrète et tout ça. Donc c'est des conneries que vous racontez. Vous voyez un peu, voilà. Il n'y a aucun combat qu'elle est en train de mener là. Elle est juste en train de salir son image, en train de mettre sur sa page pendant qu'elle est peut-être en train de faire autre chose et qu'elle a confiance à des personnes, elle leur donne son panel, ils viennent jouer des vidéos où des enfants sont en train de faire des ébats et ça c'est chose, Major là il peut pas me dire le contraire, ça là c'est un acte très grave, vous comprenez un peu. Aujourd'hui on est très suivi, il y a la AK qui nous surveille, il y a la PLCC qui nous surveille et Aya en tout cas une ancienne qui connaît le rouage de ce métier là ne peut pas permettre des bêtises comme ça et des erreurs grotesques comme ça sur sa page. On cherche certes la visibilité tout ça, mais il ne faut pas aussi commettre des erreurs, en tout cas d'amateurs. Et venir donner son panel à des pseudo-blogueurs qui commencent là aujourd'hui et utiliser sa page et faire passer les informations qui sont censées être des informations confidentielles. Au lieu qu'elle rentre dans le pays comme une neurone nationale, comme elle devait l'être, elle va rentrer comme une paria de la société. Et puis on va toujours sortir que non, c'est une lettrée, c'est là. Pourtant, la dame, elle fait des belles choses. Donc voilà, c'est ce que je tenais à dire. En tout cas, merci Serge. Je pense que c'est eux, pardon. Je ne discute pas avec les bébés du bandit. Ton cerveau est par terre, il faut soulever parce qu'il y a l'impression que tu n'as pas de cerveau. J'ai vu, elle a mis sa caméra hier là, je suis monté sur un panel où elle a mis sa caméra avec cheveux verts, tout ça. C'est celle-là qui parle là, c'est une gringalée comme... Oh non, mais excusez-moi, pardon, non, laissez-moi, excusez-moi. TikTok a confirmé ma beauté, mon petit, tu es trop jeune. Donc, faut laisser ça, il a dit. Faut laisser ça faire de beauté là, faut soulever ton cerveau, que ton cerveau est tombé par terre, faut soulever, tu n'es pas réfléchi. Peut-être que tu...
Jessie, laisse-moi parler, il y a quoi? Mais il faut arrêter d'insulter Jessie. Jessie, c'est ton grand frère. Arrête. Mais Jessie, je ne suis pas. Jessie, là, depuis Facebook, Jessie, c'est mon grand frère. Laisse-le, on se connaît. On se connaît. Et c'est aujourd'hui, il l'insulte. Non, il n'a qu'à soulever son cerveau. Peut-être qu'il a un problème. Le cerveau est tombé, il n'a qu'à soulever. Parce que ce cerveau-là, il ne sait pas si c'est placé. Donc, c'est quelle manière de réfléchir ça là? Toi, tu as fait un combat ici de 6h du matin à 21h. La paix, c'était même pas un bon combat de combat. Camarade femme est venue dire qu'elle a la paix sa camarade femme. Il n'y a pas direct, Jessie n'a pas fait sur Facebook là-bas. Il n'y a pas injure. Il n'a pas donné elle s'appelle comment, Yves Dero ici, à cause de Love Gugu. Pendant que c'était même affaire de l'appaiement, même affaire de frotter, même affaire de trucs bêtes là. Il allait faire parler de ça, non? Est-ce que Facebook était le tribunal en ce moment? Est-ce que Facebook, là, c'était un tribunal et puis il enlevait son habit, il insultait Yves Dero, matin il insulte, à midi il insulte, le soir il insulte. Il a passé plus de 1 mois à insulter Yves Dero tout le temps que Love Gugu est en prison. Il insultait Yves Dero. Est-ce que Facebook était le tribunal? Aujourd'hui, comme vous voyez que tout le monde, toute la Côte d'Ivoire, Aya, on la soutient parce qu'elle est dans un combat noble. On la soutient parce qu'elle veut enlever des enfants. Même si elle ne peut pas enlever tous les enfants, l'État va prendre ses responsabilités. Les parents aussi vont prendre leurs responsabilités. Mais le premier poisson on a pêché là, lui là, il va servir d'exemple aux autres. Les autres qui se cachent pour faire son enfant à enfant d'autrui là, ils vont savoir que là, si c'est sorti là, c'est comme ça, ils seront traités. Donc là, ils vont faire gaffe à eux. Voilà dans le combat qu'on est. Donc lui, comme il vaut rien, comme il n'a jamais rien fait sur Internet, comme c'est un bavada, il boit 2 Guinness. Quand lui finit de boire Guinness net, il paye sa vie est reçue en Europe. Il monte deux, je sais même pas, il a dit quoi même, 2 gazons. Il dit que lui, il a payé maison là. Non. On est dans un vrai combat. Donc il n'a qu'à aller ramasser son cerveau, il l'a jeté au bord de l'eau là. Son cerveau, il l'a jeté à la mer là. Il n'a qu'à partir ramasser, puis il va revenir, puis on parler. Aya est né, grandi à Abidjan. Si Aya ne veut plus partir à Abidjan là, on s'en fout. Ils n'ont qu'à garder Abidjan. C'est ici, Aya est née. Elle a grandi ici. Elle a connu garçon ici. Elle a tout fait. Donc si elle n'est plus à Abidjan, le problème c'est quoi? Le problème c'est quoi? Tu peux parler sans insulter Jessie quand même. Il ne peut pas insulter Jessie. Jessie c'est mon grand frère. Mais il n'a qu'à ramasser son cerveau là, c'est pas un jus. Tu veux dire qu'il n'a pas de cerveau? Non, je ne suis pas d'accord. Mais il n'a pas de cerveau. Est-ce qu'il y a peur de lui? Il n'y a pas peur de lui. Il n'a pas de cerveau. On t'a écouté. Mon ami personnel, Begré, on dit quoi? Ça va? Ouais, ça va, non? Oui. Hier, à 3h du matin, au moment où tu dormais, c'était gâté sur la toile, mon frère. Ouais, il a vu, non? Tu as vu? Attends, donne-moi. Qu'est-ce qui se passe? On dit que Yaka dérange Aya dans son combat. Toi, tu dis quoi? Toi, tu dis que tu es blogueur là, tu dis quoi dans ça? Le combat que Aya mène là, elle mène le combat. Vous êtes des peureux, vous êtes des blogueurs, vous vous cachez derrière Aya. C'est quand Aya dégaine que vous venez maintenant vous cacher maintenant pour faire vos petits blogs, vos petits blogging, pour dire ah, la Poutine là. Donc vous êtes là, vous mais c'est dangereux. Là où on vous attend là, on ne vous voit pas. Aya seul en Poutine, avec le grade du général Poutine, en train de déranger la toile, près de 10 000 personnes en 72 heures ou en 48 heures de live, du jamais vu, sur les lèvres, même Makosso, tout le monde est derrière, même toi Begré, derrière Jessie là-bas, il te met là-bas, il te pousse encore là-bas pour te mettre là-bas. Pourquoi tu ne peux pas prendre tes responsabilités? Mon frère Begré que j'aime beaucoup. À toi la parole. Ok, merci mon frère. En fait, moi, ce que je peux dire dans cette histoire, c'est vrai, on fait des combats. C'est vrai qu'on fait des combats. Nous sommes sur la toile. Nous ne sommes pas sur la toile ici, sur Facebook et TikTok. Nous ne sommes pas des ennemis. Nous sommes tous des frères ivoiriens. Vous voyez? Donc, il y a des combats, il faut faire très attention. Le combat que Aya fait là, c'est un combat noble. Oui, elle fait un travail colossal. Mais, ce travail qu'elle a fait là, je touche du bois. Si ce travail se retrouve comme Aya, les gens vont t'épouser et ils vont regarder Aya seul. Moi, je trouve que le conseil que Jessie a donné à Aya, il faudrait qu'elle écoute un peu. Parce que c'est très important. Hein? C'est très, très important. Si aujourd'hui, Aya a un problème, on ne va pas voir quelqu'un qui va venir se mettre devant pour dire « Moi, je vais partager le problème avec Aya. » Vous voyez? Si aujourd'hui, il y a un problème qui arrive là, il n'y a pas quelqu'un qui va venir mettre sa poitrine pour dire que si Aya, on doit te mettre en prison pour 10 ans, moi, je fais 5 ans à ta place. Personne ne va partir. Parce qu'on a vu le problème observateur ici. Donc, il ne s'agit pas de dire que Aya est née à Abidjan, Aya a grandi à Abidjan, elle peut rester en France comme elle veut. Non, ce n'est pas ça. Aya, c'est dans cette Abidjan.
Elle peut rentrer à Abidjan comme elle veut. Comme Jessie l'a dit, on doit organiser pour que Aya rentre à Abidjan. Quand tu aimes une personne, il faudrait que tu parles à cette personne-là. Quand tu marches avec quelqu'un, il faudrait que tu aies le courage de dire à cette personne que fais très attention. Nous sommes sur la toile ici, là. C'est vrai. Quand il y a un mouvement, il y a toujours un chef devant. Oui. Partout où il y a un mouvement, il y a toujours un chef. Aya, la c'est notre Poutine. Elle est devant. Mais il ne faudrait pas qu'elle fasse des trucs où, après elle-même, ça va la compliquer. Oui. Parce que là où Aya est là, toute la Côte d'Ivoire regarde cette histoire. Tout le monde regarde Aya. Il n'y a pas quelqu'un qui dit que lui, il ne regarde pas Aya. Là où l'histoire même est arrivée même, ceux-mêmes qui sont, c'est-à-dire que le conseiller même, celui-même que l'histoire concerne même là, lui-même il sait, il connaît la force du frappe d'Aya. Oui. Moi, en vrai dire, je n'ai jamais parlé avec Aya, mais quand il y a la vérité, il faut dire. Il faudrait que Aya se calme et puis elle regarde. Maman Fabien, une motion, il y a un commentaire qui te demandait si tu es en train de chier au WC et puis tu parles, parce que tu parles en dégueu au WC, on n'entend pas bien. Non, attends aussi. Pas ça. Moi, je suis et puis te parler. Ici, un enfant maudit ou bien. Ah, bon, c'est les commentaires où il est libre pour toi. Continue, vas-y. Moi, je m'en fous des commentaires parce que, tu sais, on est déjà vacciné. Quand tu es blogueur là, si tu regardes les commentaires, tu ne peux plus faire les vidéos. Vous voyez? Donc, c'est un peu ça. Yaka a interpellé sa soeur Aya Robert. Moi, je prends toujours un exemple pour dire que le jour Aya va avoir un problème, il ne suffit pas qu'elle reste à Abidjan, parce qu'il ne suffit pas qu'elle reste en France, parce qu'ici, là, c'est pas chez elle. Elle a appelé un jour d'entrer en Côte d'Ivoire, parce que c'est son pays. Là où Aya est là, si Aya a pris son billet d'avion en Côte d'Ivoire, il n'y aura rien. Parce que les gens vont se... C'est-à-dire que si quelqu'un arrête Aya, mais la Côte d'Ivoire va sortir. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que Aya ne s'appartient pas à elle-même, c'est parce qu'elle ne se connaît pas. Là où Aya est là, elle ne s'appartient pas à elle-même. Parce que ce n'est pas une petite fille. Quand Aya dépose sa caméra, tout le monde, ça dit qu'elle écoute. Tout le monde, sans exception. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire que lui, il n'écoute pas Aya. Tout le monde l'écoute. Et puis là, les gens font confiance à Aya. Quand il y a une histoire qui se pose net là, Aya a tous les papous. Comment elle fait pour avoir les papous? C'est parce que les gens ont confiance en elle. C'est pour ça que les gens lui donnent les papous. Donc quand les gens ont confiance en toi là, il faut faire très attention dans tes sorties. Le conseil de comment il s'appelle, notre chef Yaka, qui veut donner à Aya, et puis Aya n'essaie pas d'écouter là. Il faudrait que les deux parlent en privé pour que Aya essaie d'écouter un peu. Parce que c'est important. Hein? C'est important. Moi, là où je suis là, il ne peut pas me mettre en problème. Parce que je n'ai pas envie qu'ils vont me dire, faut pas, tu vas rentrer chez toi. Pourquoi? La Côte d'Ivoire, c'est chez moi. Moi, même si on lance mandat d'arrêt, il est parti. Pourquoi on m'arrête, on me met en prison 5 ans et je vais sortir. Je vais repartir à Abidjan, je vais revenir en France comme je veux. Tu vois? C'est un peu ça. Moi, j'ai dit le jour où il y a un problème à Abidjan, je rentre. Si on me dit, ils doivent porter plainte contre moi, je rentre. Pour pouvoir régler l'histoire. Parce que je ne suis pas un prisonnier de la France. Pour dire que je vais rester en France, je vais faire mes conneries ici sur Facebook et puis je vais rester en France. C'est pour cette raison, quand j'ai pris la parole, j'ai dit que nous sommes tous des Ivoiriens. Moi, je n'ai aucun problème avec quelqu'un sur la toile. Parce que je suis le faux logo de TikTok et le faux logo de Facebook. Oui. Je m'appelle encore le Toubladji Obladji. Mogi. Donc, vous voyez la famille. Facebook est là. Il ne faudrait pas que Facebook te mette en problème. Parce que c'est toi qui gères ta page. Comment est-ce que Facebook va te mettre en problème? Le conseil que Jessie a donné à Aya, c'est un bon conseil. De toute façon, Jessie a parlé là. Aujourd'hui seulement, j'ai aimé sa manière de parler. C'est un bon conseil. Parce qu'il ne faudrait pas que demain on va avoir problème. Moi, si Aya a un problème, je ne peux rien faire. Si ce n'est pas pour venir faire une vidéo pour parler, j'ai quel bras long pour dire que je vais appeler un bras long pour dire, pardon, il faut faire comme ça, pour enlever Aya dans le problème. Je ne peux pas faire ça. Cette vidéo seulement, il va faire pour dire, ah, laissez-le Poutino, pardonnez-le. Ça ne va rien résoudre. Ça ne peut pas résoudre un problème. Vous voyez? Donc, le conseil qu'on lui donne, c'est un peu bon aussi. Pour dire non, excusez-moi, si tout le monde s'est levé, la partie là, si tout le monde s'est levé pour dire non, nous on ne veut pas qu'elle parte en prison. Ils vont rien faire. Hein? Mais attendez, non, attendez, vous avez planifié. Oui. Et puis, Beugre, 2 minutes. Hein. Il y a les gens qui font les panneaux politiques là. Je les vois dans le live ici. J'appelle ici le grand frère 15-15. Le grand frère 15-15. Vous êtes là, il y a des problèmes au pays. Au lieu de parler ça,
Nous allons parler d'affaires de Soro, affaires de Gbagbo. On dit les petits c'est l'ap, les petits font des bêtises. Vous êtes là en train de faire les panels de est-ce que Soro va entrer, est-ce que Gbagbo va faire ça, qui va gagner en 2025, qui va gagner en 2060. Voici des grands frères qui sont là, qui nous ont dévancés dans le bang. Eux, ils se cachent encore. Votre petit c'est Aya. Prends le bracelet et puis elle parle. Quand il y avait affaire de M. Touré là, tu partais voir Aya pour parler. Aya, dans les petits papos, j'y parle. Mais grand frère, qu'est-ce que je te vois dans le live. Depuis l'affaire de Woubi, des trucs là, tu n'as pas donné ta position. Tu es en train de faire les petits panels dans ta cuisine, tu laves les assiettes, tu prépares un peu de sauce aubergine, de sauce du moulet, et puis tu es là-bas, tu dis, non, c'est Soro qui va gagner, c'est Gbagbo, c'est Alliance. Est-ce que c'est ça là, actuellement, on dit le pays, les petits, ça sent caca. C'est ce qu'ils ont dit. On dit les petits là, ils se doivent là-bas, ils se lapent. Il y a d'autres bêtes dans le cul pour aller mettre dans la bouche des gens. Parce que c'est ce que les gens disent, moi, ils disent. Vous êtes là, vous faites des panels encore politiques pour venir mélanger le pays. Donc vous là, si c'est pas politique là, il n'y a rien. Grand frère 15-15, toi et tes amis là, ils vous voient avec les soulets de Paris, ils vous voient. Vous êtes là, ils vous voient, ils vous respectent beaucoup. Mais à un moment donné aussi, moto au créneau pour dire votre position. La vie là, c'est pas que politique. Il y a des faits de société. Voici Aya est en train de se sacrifier. Peut-être qu'elle n'irait pas à Abidjan. Elle se sacrifie pour que vous, vos enfants en Côte d'Ivoire, soient en paix, pour que les fesses de vos enfants respirent. C'est ça, le combat de Aya. Donc, venez pas ici me fatiguer. Hein. Grand frère 15-15, tu es là, je te vois, tu me vois. Voilà. Non, j'étais en train de dire, oui, il dit non, non, c'est que ils ont dit à propos de Aya qu'elle n'a qu'à faire doucement. Bien vrai, elle va faire doucement. Mais voyons la réalité sérieusement. Elle mène un combat noble. Elle mène un combat noble pour nos enfants. Voilà. Donc si quelqu'un se lève contre elle, là, en tout cas toute la population va se lever aussi contre eux. Voilà. Toute la population. Moi-même, je vais faire même un communiqué aussi pour qu'on puisse se lever aussi contre eux. Voilà. Moi, c'est ce que j'ai à dire. En tout cas, il n'aura rien. Elle va mener son combat jusqu'au bout. On mènera ce combat jusqu'au bout pour nos enfants. Pour nos enfants, pour nos petits frères. Oh, maman, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? C'est quel problème ça? Hein? C'est quel problème ça? On parle ici, nous on fait doucement, on parle ici, nous on fait doucement. Hein? Faire doucement, juste quand ça va être mort. Puis l'affaire on va dire non. Hein? Bon, comme tout le monde dit non, faire doucement, et puis l'affaire va rester comme ça. On va mener ce combat jusqu'au bout. On mènera ce combat jusqu'au bout. On est derrière elle. S'il y a d'autres papos encore, elle va dévoiler, puis on est devant. En tout cas, moi, je la soutiens. Quel que soit ce qui va arriver, là, je suis derrière. C'est tout ce que j'ai à dire. Merci beaucoup. Aya, c'est une donneuse. C'est en français, en vrai français, c'est une donneuse d'alerte. C'est-à-dire qu'il y a des gens là. Il y a un gars, il s'appelle Slaughter. Un Américain là, qui était parti se réfugier à l'ambassade de la Grande-Bretagne, je ne sais pas où là. Un gars des alertes qui avait donné tous les docs de la CIA. Je ne sais pas si les gens se rappellent de cette histoire-là. Un jeune qui a sacrifié toute sa vie pour dénoncer le système américain. Mais comme il avait fait ça, il était accusé de secret d'État. Lanceur d'alerte, merci. Non, c'est pas un Suédois, c'est un Américain. Ça s'appelle Snowden, un truc comme ça. Mais le gars s'est sacrifié. Il y a des gens comme ça. Et voilà, Edward Snowden, voilà. Snowden, ou je sais pas comment dire en anglais. Il y a des gens comme ça. Il y a des gens. Ah, c'était un Russe. Mais je sais plus. En tout cas, il y avait un gars comme ça. Donc, ceux qui comprennent un peu l'histoire vont comprendre. Aya, aujourd'hui, elle n'a pas. Déjà, mais il y a un problème. C'est vous qui dites que Aya ne peut pas partir à Abidjan. Moi, c'est la partie là que j'ai du mal à supporter. Peut-être qu'elle a des bisbilles avec des gens. Mais c'est pas les gens qui font la justice en Côte d'Ivoire. C'est pas des gens qui font la justice en Côte d'Ivois. Elle est en train de mener un combat. Le combat qu'elle est en train de mener là, moi je la soutiens dans ce combat. Le seul truc que je lui demande, et j'ai déjà dit ça sur mes panels, le seul truc que je lui demande, c'est de ne pas faire la lutte contre les homosexuels. Parce que moi, j'ai pensé qu'à un moment donné, les gens voulaient la tirer dans le combat, comme les Makosso. Eux, c'est des homophobes. Comme John, comme ça, c'est des homophobes. Comment on l'appelle, général, le gars là, lui qui fait des lives souvent là, général quelque chose là, Osé ou quoi, ça c'est des homophobes. Ça, il faut dire la vérité. Moi, je voulais pas qu'un Tom, c'est qu'elle est en train de mener un combat
elle mène un combat contre même si le gars là, le gars que vous dites parce que moi encore, j'ai dit encore, il faut apporter les preuves. Mais même si ce gars-là ne tombe pas, mais au moins, ça va tirer la lettre aux parents pour dire, nos enfants, de temps en temps, ils vont aller faire un peu échographie pour voir qu'est-ce qui se passe dans les bobo douma, pour voir s'il n'y a pas des tontons pervers qui sont passés là-bas, des tontons qui bandent. Et ils bandent partout, mais sauf devant partout des femmes. Donc, moi, je pense que c'est ce combat-là qu'elle est en train de mettre dans sa tête. Mais comme elle est entourée des gens, déjà elle est entourée des gens, c'est ce que je dis, sa lutte, là, elle s'est divisée en deux. Il y a la branche des anti-Ruby et il y a la branche comment on appelle, des anti-pédophiles. Voilà, les pédocriminels. Voilà ça le combat. Mais comme elle peut pas se dissocier de ces gens-là, donc elle est obligée de faire des panels où tous ensemble sont là. Sinon, Makosso, ils ont banni le compte de Makosso. Pourquoi? Ils ont banni le compte de Makosso pour une seule raison. La communauté LGBT a banni le compte de Makosso. Ça, ils vous ne dit pas, c'est la communauté LGBT qui a banni son compte. Ça, là, on le sait. On a des informations, c'est eux qui sont montés. La communauté française et américaine se sont associés pour bannir le compte de, comment on appelle, de Makosso. Il le sait, il ne veut pas le dire. Parce que quand tu bannis ton compte, on te donne aussi les raisons pourquoi ils ont banni ton compte. Même quand tu fais des restrictions, on te dit pourquoi on t'a fait une restriction. Donc, pour moi, elle est en train de se sacrifier, mais en même temps, elle est en train de mener un combat qui peut la faire rentrer en Côte d'Ivoire, pas parce qu'elle a des problèmes, par la porte des héros nationaux avec le brassard en main pour dire voici la dame. Elle peut être reçue par la ministre de la famille. De la famille encore, de la famille, le premier ministre. Elle peut avoir des opportunités. Si Aya vient là, qui va arrêter Aya? Tous les Ivoiriens sont là. Si 10 000 personnes sortent dans la rue pour dire non, on ne veut pas qu'Aya parte en prison là. Et puis Aya, elle a fait quoi et puis elle doit aller en prison? Le problème même, elle a fait quoi et puis elle doit aller en prison? Elle a fait quoi? Non, moi, je pense que Aya n'a rien fait. Je pense que Aya n'a rien fait. Oui, parce qu'elle a dit que M. Touré, parce qu'elle a dit que Emma doit payer le loyer de M. Touré. C'est pour ça qu'elle parce qu'elle a eu par là, parce qu'elle a cité Mabio. C'est pas Mabio qui est sur son panel aujourd'hui. Si on veut réaliser de près là, Aya a fait quoi? C'est qu'elle par là, elle a fait, puis même on peut demander pardon, mais ça se finit pas. C'est quoi? Elle a fait quoi? Ça fait quoi? Voilà. Nous, moi, Serge Tano, si Aya a arrêté, paye mon bien, il marche, il fait grève de la faim pendant jusqu'à ce que. Mais elle va être emprisonnée pourquoi? Pourquoi même ça passe dans vos têtes? J'ai dit et je répète, ce truc-là, ça s'appelle la stratégie de la peur. La stratégie de la peur. C'est-à-dire que tu ne veux pas que ta camarade parte à Abidjan ou ton camarade parte à Abidjan. Tu lui dis, ah, si tu veux, ils vont t'arrêter. Si tu veux, ils vont t'arrêter. Les gens n'ont pas le temps. Tu crois que les gens ont le temps? C'est qu'elles plaintent même. C'est qu'elles plaintent depuis ça. Donc, à la paix, les plaintes là, tous en alerte. Aïe. Non, n'abusez pas quand même. N'abusez pas quand même. Vas-y, Begré, mon frère, vas-y. Ok, donc c'est ce que je disais un peu. Aya n'a rien fait de spécial pour que Aya n'est pas dans la politique. Elle a eu des clashs avec des amis qu'elle a eu des clashs, c'est pas de Dieu. Voilà. Donc ils ne peuvent pas dire qu'eux ils vont empêcher Aya de rentrer à Abidjan. Vous voyez. Donc le combat de Aya c'est un combat noble. Elle ne fait pas un combat de Ruby. Elle ne fait pas un combat pour dire avant les Ruby, non. Elle fait un combat de ce monsieur qui est là fait des trucs bizarres aux enfants. Vous voyez. Donc, je pense que cette histoire, le monsieur là, il doit être arrêté s'il y a des preuves palpables. Tu vois, s'il y a des preuves. Parce que moi, je n'ai jamais vu quelque chose. Hein. C'est-à-dire qu'on dit sur la page là-bas, on dit, on parle, je vois, mais je n'ai pas encore vu où on dit non, que c'est là, donc, voilà. Donc, quand tu n'as rien vu, il faut que tu as donc, Aya, vraiment, pour elle, d'accord, il faut continuer dans son combat pour les délais de la politique. Donc, la famille. Portez-vous bien et on ensemble, on fait ça ici, ensemble. Ok, donc là, Begré, je regarde beaucoup de vidéos sur Facebook. J'adore en tout cas, tu connais ton boulot. Voilà. Ah, merci beaucoup, mon frère. Aïe, à partager. Aïe, partager. Babani 1313. Ouais, bonsoir à tout le monde. Oui, bonsoir. Mais les gens sont contre le fait que Yaka va dire à Aya d'aller doucement avec cet enfant. Yaka a ses raisons de venir conseiller Aya. Oui, bon, on dit la conseille pas, mais c'est l'affaire de groupe de pédophilie qui vient la conseiller. Les gens parce que c'est pas avant-hier quand j'ai vu une femme même sur parler de Aya qui disait il y a un ministre là, le ministre est décédé comme ça. C'est-à-dire qu'il y a des itinéraires, comme si ce système au milieu du showbiz là. C'est dans ça la Arafat est décédé.
Il dénonçait les trucs qu'on dénonçait. Ouais, Aya est qui, elle a quoi, elle connaît qui dans le pays là. On m'a dit non. Voilà les jeunes Maliens là qui criaient sur Facebook ici, qui attaquaient le pouvoir malien qui est tombé là. Ben, ils soutenaient ceux qui sont là. Il est rentré en héros. Mais il est en prison aujourd'hui. C'est-à-dire que tu as eu parlé avec lui là, c'est lui qui va les porter plainte. Et puis eux maintenant là, c'est que tu les déranges là. Contre pour eux, c'est de ça, il y a peut-être c'est ce qu'il a vu. Il a peut-être d'aller doucement. Dénonce quelque chose, mais ne va pas trop loin dedans. Peut-être moi c'est ce que j'ai vu, hein, c'est ma façon, voilà, c'est ce que moi j'ai vu. Je ne vois pas quelque chose de mal. Tu vois. Tu peux dénoncer, mais il faut limiter. Il ne faut pas trop aller. Les choses ivoiriennes là, ça là, ça existe, c'est pas toi d'aujourd'hui. Il y a des cas même, on dit sonorité, on refusait sonorité à Didier Arafat. Mais c'est l'affaire de tout ce qu'il a mélangé, il n'avait pas dit, il est mort. Mais on sait que c'est ça, les dénoncé il y a longtemps. On te propose pour pousser toi d'abord un garçon, pour pouvoir t'aider. Donc, tu vois. Donc, il ne faut pas trop taper sur lui. On sait pourquoi il est venu faire ça. Voilà, moi, c'est mon point de vue qui est là. Voilà, bon retour à tous sur notre chaîne Helios 13. Bon retour à nos abonnés, à nous, à nos cœurs, à nos pierres précieuses, à nos chéris coco. Bon retour aussi aux guetteurs et à vous, le nouveau venu. Donc, si vous avez déjà regardé la vidéo jusqu'ici, ne vous faites plus nouveau, ne vous faites plus nouvelle. En tout cas, faites-vous abonner chez Helios 13. Cliquez sur la cloche de notification. Tous ensemble, aimons la page. Partageons pour que les autres écoutent what's happening. En tout cas, donnez-nous vos avis dans les comment section selon cette vidéo que vous venez de suivre ici. Donnez-nous vos avis. Car il y a une vidéo qui arrive. J'ai dit, oh, faut bien écouter les deux oreilles. N'écoutez pas ça seulement une seule oreille et puis vous prenez part et puis vous commentez et puis ici on aime écouter les deux parts car le 6 là peut tourner à 9 à n'importe quel moment. Je dis ça toujours, jours et nuits, c'est sous la toile, c'est ça. Et puis Helios 13 dit que les seconds noms de Dieu c'est les temps. On est assis ici, la vidéo qui va suivre c'est la même. Je vous dis, oh, prenez cahier, prenez note, notez. Prenez le lien de cette vidéo ici, gardez ça quelque part. Comme ça, on va suivre la vidéo qui va suivre après le live, c'est après la vidéo ici. Il y a maintenant une autre oreille qui était sortie, qui ont fait sortir des vérités graves sur le live de Aya concernant les Woubi et puis concernant Ryan. Pas que Ryan est innocent, il y a même des audios qui ont été joués parmi nos vidéos qu'on va mettre, qui vont suivre là. Il y avait des audios qui montrent l'innocence de Ryan. Est-ce que Ryan là, il est innocent dans cette histoire? Est-ce que bébé DJ, c'est une victime ou bien c'est des mensonges? Cécilia là, est-ce que c'est vrai? Hey, moi j'ai été assise par terre. Alors, je vous invite tous, si vous êtes ici, anciens, nouveaux abonnés, cliquez tous sur la note de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos, parce que vous allez seulement faire descendre l'écran de votre téléphone, de votre tablette. Là, vous allez voir sur votre télévision, il y a la notification qui est là. Sur votre ordinateur, il y a la notification qui va sortir justement à côté là. Vous allez seulement appuyer sur ça et puis ça va vous amener justement dans notre nouvelle vidéo. Pour l'instant là, moi je ne prends pas part, toujours je prends pas part, oh. Je ne prends pas part. Mais pour interdire Aya Robert, je ne sais pas, oh, dites-nous aussi si aussi Aya Robert mérite cet honneur d'être célébrée comme l'héroïne nationale ou internationale. Parce que quand Aya défend cette cause ici, on dit que Aya défend non seulement les enfants de la Côte d'Ivoire, non seulement les enfants africains, mais les enfants du monde entier. Alors, dites-nous dans les comment section, est-ce qu'elle mérite cette place-là? Est-ce que Aya Robert mérite d'être célébrée comme héroïne nationale ou internationale? Parce que le combat là, c'est pas le combat seulement pour son enfant, pour sa famille, pour la Côte d'Ivoire, pour l'Afrique, mais c'est mondial. C'est un combat mondial. Est-ce que c'est un combat noble? Dites-nous dans les comment section. Donnez-nous vos avis dans les comment section. Pour moi là, pour l'instant ici là, it's too early.
Donc, je ne peux pas beaucoup renchérir dedans. J'ai dit toujours, les secondes noms de Dieu, c'est le temps. Comme ça, on va nous asseoir ici. Comme j'ai prié toujours, que Dieu vous donne, vous, nos abonnés, des très bons téléphones, des très bonnes télévisions, des très bons ordinateurs, des bonnes connexions. Que Dieu vous donne même le méga, plus de mégas et le Wi-Fi. Hein? Pour que vous nous suivez jusqu'à la fin de cette histoire ou bien jusqu'à la fin de nos histoires. Comme ça, on va tous voir. Je dis toujours, on va tous nous rappeler ici. Et le stress, le titre, ceci, c'est là. Et le stress, la vidéo là. Ceux qui copient les liens, copiez les liens. Mettez ça quelque part. Comme ça, vous allez tous voir ici sous la toile. Hein? On dit, qui avait raison? Ou bien, qui a raison? Qui a raison? Tout est mélangé ici sous la toile. Alors, pour l'instant, que vos gros bisous. Alors, comme vous avez déjà invité, vous les nouveaux venus, j'espère que vous êtes déjà abonnés. Si pas encore, voici les moments. Faites-vous abonner chez Elios 13. Cliquez sur la cloche de notification. Tous ensemble, et aimons la page. Aimons la page, partageons et commentez, s'il vous plaît. Guetteur. Guetteur. Moi là, vous connaissez normalement, je suis ici. C'est moi qui réponds aux messages. J'ai aussi le droit de jeter votre corps dehors. Hein? Je ne jette plus dehors. Je jette seulement dehors de la planète. Mauvais commentaire, moi je prends votre corps, kocho, je pas jeter ça dehors. Je vous laisse dehors de la planète. Moi je rentre, vous restez là-bas. Vous allez vous rencontrer avec les extraterrestres et puis je ne sais quoi là. C'est votre problème là. Parce que j'ai dit toujours, please, commentez nos vidéos très gentiment. Elios 13 n'a jamais insulté quelqu'un ici sous la toile. En tout cas, on ne mérite pas des insultes. On ne mérite pas de commentaires brutals. Pour mon français là, j'ai dit pardonnez ou pardonnez. Si vous voulez parler anglais, mon numéro est là. Parlez anglais là. Voilà. Donc, désolé. Donc, nos remerciements à ces moments. On vide nos sacs de remerciements qu'à nos abonnés, à nos cœurs, à nos pierres précieuses, à nos chéris coco. Aussi, sans oublier de remercier les guetteurs. Malgré tout, vous êtes trop méchants. Mais quand même, merci aussi à vous, aussi aux nouveaux venus. Ne vous faites plus nouveaux. On vous a déjà appelé de vous faire abonner ici chez Elios 13. Alors, que vos gros bisous. On se retrouve tous ensemble et dans les lives prochains. J'ai dit hey, c'est grave, c'est gâté. Alors, pour l'instant, on dit ciao. Merci d'avoir suivi. Abonnez-vous massivement et surtout, n'oubliez pas de cliquer sur la note de notification.